Tous nos suivis d'athlètes commencent par un bilan de performance. C'est la première étape non négociable pour l'élaboration d'une planification cohérente. Débuter directement le suivi par une planification sans avoir fait le bilan serait une énorme erreur. Pourtant, beaucoup de sportifs oublient cette étape et se lancent dans des programmes non adaptés. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi il est important de faire un bilan avant de commencer des programmes d'entraînement afin d'avoir une progression optimale et éviter les blessures. Lorsqu'un athlète s'engage avec enjeu, c'est pour se donner les moyens d'atteindre son plein potentiel et progresser, tout en gardant une bonne santé. C'est donc important de mettre en place un travail adapté aux besoins du sportif pour améliorer ses points forts et renforcer ses points faibles. Mais sans bilan, il est difficile de connaître l'athlète et de lui proposer un programme personnalisé. Et donc la première étape va être de faire un état des lieux de ses capacités pour repérer les facteurs clés de la performance. L'objectif est de lui dessiner une carte d'identité pour lui assurer la qualité de l'accompagnement. Afin d'avoir une analyse complète, le bilan se décompose en deux parties. Une partie médicale et une partie physique. Je vais pas tout détailler aujourd'hui, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la durée d'un bilan est d'environ 2 heures par athlète et les bénéfices qu'on en dégage sont considérables. La prévention des blessures est très complexe. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte quand on veut diminuer les risques de blessures. Parmi tous ces facteurs, on en distingue deux types différents. Les premiers sont les facteurs non modifiables. Ils dépendent des antécédents de la personne, de sa génétique, de son sexe ou encore de son âge. Et là, il est impossible d'avoir une action sur eux. Les seconds sont les facteurs modifiables comme la force, la mobilité ou encore l'architecture musculaire. Cela va nous permettre de cibler les axes de travail spécifiques pour rendre le programme efficient et de limiter les risques de blessure. Attention cependant, il est impossible d'avoir un processus d'aide fiable à 100% qui assure aucune blessure au cours de la saison. Mais les données obtenues avec le bilan permettent de se rapprocher le plus possible de la réalité du joueur. En cas de blessure, le sportif devra valider les critères de reprise afin de retrouver son état avant blessure. Ainsi, avec les données du bilan, il sera plus simple de fixer les objectifs de la rééducation. L'athlète se retrouve dans les meilleures conditions possibles avant son retour à la compétition. Sans bilan, le suivi est impossible ou alors de mauvaise qualité. En identifiant les facteurs limitants de la performance, comme une cheville qui manque de mobilité par exemple, le suivi est adapté et personnalisé en orientant les axes de travail. Et en réalisant plusieurs bilans au cours de la saison, on peut suivre l'évolution du sportif et savoir s'il développe des qualités, s'il les maintient ou alors s'il régresse. Le plus important, c'est d'adapter le suivi régulièrement et challenger le joueur pour qu'il performe le plus souvent et ça, sans blessure. Le bilan peut s'adapter selon les ambitions et la pratique sportive de chacun. Le but est de savoir d'où on part et où on va. C'est pour ça que chez Enjeu, nous le plaçons comme un élément incontournable de l'accompagnement. La configuration optimale est d'en effectuer 3 par saison, 1 tous les trimestres, une fois que la préparation physique est terminée. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que l'équipe fasse mon bilan et que j'en fasse une vidéo. Je remercie Armand, notre kiné du sport, qui a travaillé avec moi sur l'écriture de cette vidéo. Si t'es curieux, je te mets tous les liens des études dans la description. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et en attendant, je te souhaite de très bons entraînements.